Je vous entends plus. Allez, super. C'est bon, Mélo, tu nous entends? J'ai un souci. Mélo, tout est OK? Ah voilà, ça y est. Je vous entendais plus. Allez, très bien. Clac, clac, clac. Allez, c'est parti aujourd'hui, session 3 sur le petit-déj. On va rester concentré encore un petit moment. Yes, merci. Donc, la structure des repas. On demande donc de manger 3 fois minimum par jour des repas. D'accord? Plus on va acheter 1 à 2, 3 collations par jour en fonction du rythme de chacun. D'accord? Pour les gens qui mangent très peu, hein, vous en avez eu sûrement en éval ou pas encore, mais ça viendra, qui vous disent moi je mange qu'une à 2 fois par jour, c'est très bien comme ça. Non, c'est minimum 3 déjà, et plus c'est mieux. D'accord? Donc la répartition des apports sur la journée, elle est décomposée comme ça. D'accord? Donc le petit-déj, c'est à peu près 25 à 30% de la journée. D'accord? À midi, un gros tiers de journée, le soir, un tiers. D'accord? Et ce qui reste, on va rajouter en collation éventuelle. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. D'accord? Donc, n'obligez pas les gens à manger. D'accord? C'est bien de les conseiller, c'est important. Surtout le 4 heures, on le sait, puisqu'entre midi et soir, c'est long. Surtout les gens mangent souvent assez tard le soir. Maintenant, le rythme aujourd'hui fait qu'on mange plus tard. Donc, c'est bien de les guider, mais pas de les obliger. D'accord? On n'est pas là pour ça. Donc, ne les faites pas trop manger le matin et vous non plus. Pourquoi? Parce que si on dépasse trop les 25%, on risque de stocker, même si c'est des choses saines. C'est important. D'accord? Et donc, pour revenir sur le petit-déj, qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner? Allez, premier qui répond, c'est quoi un bon petit déj? Un check. Un check. Et pourquoi c'est bon un shake? Parce qu'il y a les 12 vitamines, 11 minéraux nécessaires. Très bien. Exactement. Et la banane, on a 13 et 12. C'est la meilleure version des F1, la F1 banane. Ils ont acheté une vitamine et un minéral. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, un petit déj équilibré. Donc avant d'en venir jusqu'au chèque, d'accord. Des céréales, des bonnes céréales, bien sûr, pour les sucres lents, les sucres complexes, d'accord, et des protéines. Ça, c'est la base. On va rajouter donc un produit laitier, calcium, protéines aussi, d'accord. Un fruit, donc pour les glucides simples, d'accord, c'est des sucres rapides, oui, mais c'est des très bons sucres rapides, d'accord. Et les fruits ont entre vitamines, minéraux et fibres. Gardez la peau. Le plus souvent, par exemple, je prends l'exemple des pommes. Énormément de fibres dans les pommes, d'accord, dans la peau de la pomme, pardon. Donc, ne l'épluchez pas, lavez-la, c'est bien mieux. Et une boisson pour une bonne hydratation. Ça, c'est un bon petit déj, d'accord, parce que j'y repense là comme ça. Il y a des gens qui atteignent leurs objectifs et qui ne veulent pas garder leur chèque à vide. Ça arrive. Donc, il faudra bien trouver quelque chose pour les guider, pour avoir un excellent petit-déj. Donc, voilà, il faut trouver tout ça. Alors, comme tu l'as dit, Mélo, bien sûr qu'on va chercher les 12 vitamines, 11 minéraux et on va les trouver ça en variant les plaisirs. D'accord? On ne prend pas les mêmes céréales, on ne prend pas les mêmes produits laitiers, on ne prend pas les mêmes fruits tous les matins. D'accord? On alterne. Si on peut en prendre plusieurs, c'est bien. D'accord? Je prends l'exemple d'un produit laitier, un yaourt de vache et un yaourt de soja. Par exemple, c'est pas mal, ça n'apporte pas les mêmes choses. D'accord? Les céréales, pareil, on n'a pas les mêmes apports. Les fruits, on sait que la couleur de chaque fruit et des légumes est faite par les vitamines minéraux. Donc, plus on varie, plus on est gagnant et plus c'est complet. D'accord? Donc, comprenez bien ça. D'accord? Pour les gens qui ont atteint leur objectif, qui ont passé en stabilisation. Fin de stabilisation, normalement, ils n'ont plus de chèque. D'accord? Donc, ça, vous le sachiez. Vous devez les guider pour qu'ils mangent tout ça tous les matins. D'accord? Pourquoi déjeuner? Bien sûr, on sait qu'il y en a besoin puisqu'on se lève en carence. D'accord? Le corps est vide. Et vous voyez la phrase en haut, hein, ce qu'on a mangé hier nous a fourni l'énergie et les nutriments pour assurer le bon fonctionnement des cellules et des tissus de notre organisme. Nous a fourni. C'est fini. D'accord? C'est fini puisqu'on a passé une nuit, on n'a rien mangé, on n'a rien apporté, alors que le corps il s'est mis au repos, mais il a quand même puisé. D'accord? Il a puisé. Donc, le petit-déj va nous apporter, on l'a vu, hein, tous les apports nécessaires qu'il aura besoin pour commencer la journée, mais aussi pour certains vont durer longtemps.
D'accord? Donc, les glucides, lipides, protéines, enfin, tout ce qu'on a vu, tout ce que le corps a besoin. D'accord? On remange le soir, bien sûr, parce que le corps en a besoin pour la nuit. D'accord? Mais ça va aller bien plus doucement. Donc, un bon repas le soir va tenir jusqu'au matin, à peu près. OK? Donc, c'est important de démarrer la journée avec un bon petit-déj dans la première demi-heure, si possible. D'accord? Passer la première demi-heure, le corps commence à brûler les muscles, déjà. D'accord? Donc, on commence déjà à mettre notre corps en carence. Donc, même si on mange des choses très saines, même un shake, lui, il va stocker. Il va faire une petite réserve parce que ça lui allait pas. D'accord? Voilà, on sait que 90% des gens ne déjeunent pas ou déjeunent très mal. Hein, des pains au chocolat industriels, des brioches, des gâteaux, des Belvita. Ça ressort souvent les Belvita. Pourquoi? Parce que c'est très rapide. C'est pas mauvais, hein, toutes ces choses-là. Même si on peut bien se faire plaisir sur d'autres choses. C'est pas si mauvais que ça en goût, mais surtout c'est rapide. Les gens ont besoin de solutions rapides. C'est un peu la course. Donc certains mangent rien, c'est pire, et d'autres mangent beaucoup de choses sucrées et voire aussi grasses. Donc bien faire attention à ça. Et pour comprendre, je parle souvent de pic d'énergie sur mes évals pour ceux qui m'ont suivi. En fait, quand on mange très sucré, l'énergie, vous voyez, la courbe monte vite, bien sûr. Mais comme toute courbe, hein, si vous avez suivi un petit peu vos cours de physique quand vous étiez plus jeune, toute courbe qui monte vite redescend très vite aussi. D'accord? C'est normal. Donc, l'énergie va chuter derrière. On ne le ressent pas sur les premières heures, mais au bout de 2-3 heures, le seuil d'énergie, le pic d'énergie, pardon, passe en dessous du seuil. Et quand ça passe en dessous du seuil, c'est là qu'on n'est pas bien. On a faim, on est fatigué, on perd l'attention. D'accord? Regardez les enfants à 11 heures, les enfants à l'école, souvent, de 11 heures à 11h30, ils font rarement des choses intéressantes ou trop prenantes. D'accord? Parce qu'on les perd un petit peu, parce que leur petit-déj, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. Souvent des petits-déj très sucrés et ça ne tient pas jusqu'à midi. Tout simplement. Je sais qu'il y a certaines écoles qui ont remis les goûters le matin. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 2 autour de l'agneau. Mais c'est plutôt intéressant pour garder cette énergie-là et pour revenir donc au-dessus d'un seuil d'énergie optimal. D'accord? Et ça se passe la même chose en début d'après-midi. D'accord? On est en carence, donc le pic, il est souvent plus bas. D'accord? Avant de manger. Ça monte très vite puisqu'on va manger pas mal de féculents quand on a trop faim. D'accord? Même un peu des pâtes blanches trop cuites qui vont se transformer en sucre rapide. D'accord? Donc le pic monte très vite et il va redescendre très vite et la digestion demande beaucoup au corps. Donc le pic d'énergie, il descend encore plus bas que ça. D'accord? Et donc on va être encore plus fatigué sur ce début d'après. D'accord? Et donc quand on saute le petit-déj, hein, on sait que c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que le pic d'énergie, il monte quasiment pas. On repasse à peine au-dessus de ce qu'on a besoin. D'accord? Alors, OK, on n'a plus de sensation de fringale sur le coup. D'accord? Par contre, l'énergie va descendre tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et l'énergie, elle est bien en deçà du seuil pour le corps. Et donc là, beaucoup de grignotage qui arrive en fin de journée. D'accord? Beaucoup de gens, quand ils vous disent quand je cuisine, je mange, je grignote. Ouais, ils vont piquer un petit peu de légumes, puis après, c'est pas sympa le légume qui cuit. On va taper un petit peu d'un petit bout de fromage, un petit bout de pain. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a trop faim. Donc forcément, on a du mal à se raisonner, à se contenir. Et c'est là que le grignotage arrive. D'accord? Donc là, des exemples atypiques qu'on trouve donc du grignotage dans la journée. D'accord? Le millefeuille est un dessert les plus riches qui existent. D'accord? C'est une catastrophe. Hein, c'est pour ça que c'est si bon. Oui, mais c'est bon. Mais voilà, c'est pour ça que c'est aussi bon parce que c'est riche en sucre et en matière grasse, mais c'est pas terrible. D'accord? D'autres personnes vont prendre des cafés sucrés avec un petit bout de chocolat. Voilà, ces petites choses, mais ils ne prendront pas leur café sans sucre. Généralement, les gens qui ne mangent pas assez. Et tout le reste, hein, boissons sucrées, chocolat, voilà. Plein de choses qui reviennent assez facilement quand on a trop. D'accord. J'ai passé un truc, je ne sais plus ce que c'est, ça reviendra. Donc, on sait que tout ça, hein, bien sûr, ça va créer de la fatigue. Ça, c'est évident.
D'accord? Beaucoup de gens sont fatigués et on l'a tous testé, hein, le fait de manger un bon petit-déj. Bon, on a vu direct la différence sur notre énergie et pas que sur le matin, sur la journée complète. D'accord? Manque de vigilance, c'est ce que je disais, notamment en fin de matinée avant de manger, où ben, on n'a plus d'attention du tout. C'est compliqué de faire des choses hyper cérébrales. D'accord? C'est normal. Les grignotages, c'est évident. Les repas trop copieux, bien sûr, et mal équilibrés. D'accord? Ils peuvent être sains, hein, mais souvent, ils sont déséquilibrés dans le sens où on va mettre beaucoup de féculents. Bien sûr, on a faim, les sources d'énergie sont dans le sucre. Le corps, il n'est pas bête, hein, c'est pas vers le légume qu'il va se diriger, hein, même si on aime bien. Non, il va aller directement vers les féculents. D'accord? Donc derrière, bah, bien sûr, on prend du poids. Et l'énergie, bah, ça ne range pas. Plus on avance, moins on a d'énergie. D'accord? Et le petit-déj, bien sûr, est le plus important, on va dire, en période de contrôle de poids, bien sûr, puisqu'on va réduire nos apports. Hein, on va baisser à peu près de 500 calories nos apports journaliers. Donc, on ne le baisse pas en enlevant le petit-déj. Au contraire, on met un petit-déj léger en calories, sain. Donc, le shake, vous l'avez dit, il est parfait pour pouvoir baisser ses apports et manquer de rien. Mais les apports caloriques, hein, bien sûr, et manquer d'aucun apport nécessaire. Le shake, bien sûr, tout ce qu'il faut, protéines, lipides, glucides hein, de bonne qualité, bien sûr. Hein, il y a très peu de sucre rapide ou sucre simple. 12 vitamines, 11 minéraux, tu l'as dit, Mélo, c'est exactement ça. 12 dans la framboise et 13 dans la banane. Donc, plus ils avancent, plus ils améliorent la qualité des produits. Donc, ça, c'est plutôt top. D'accord. Alors, les gens, oui, on leur dit 12 vitamines, c'est bien, mais il faut comprendre, voilà, tout ce qui est vitamine A, C, D, c'est les plus courantes et c'est les vitamines que le corps a besoin. Il y a l'apport journalier nécessaire dedans. Ça, c'est intéressant, bien sûr, et tout le reste. Et vous l'avez vu en bas, contribue à l'apport en liquide aussi, bien sûr, ça augmente notre hydratation. D'accord? Moi, j'essaye de ne pas le compter chez les gens. Mais il faudrait, bien sûr. Mais quand ils me disent, ah, mais j'ai déjà bu mon shake, tout, j'ai fait du liquide, je dis, non, non, ça, c'est ta nutrition, tu ne le comptes pas. Voilà, je préfère comme ça, ils poussent un petit peu à boire un petit peu plus à la journée et ça pourra que leur faire du bien. D'accord. Voilà, un petit déj café croissant, 400 calories. D'accord. Regardez les glucides, 51 grammes de glucides, c'est énorme. Là, sachant qu'un shake, c'est à peine 2 fois moins, 22. Et ce n'est pas les mauvais sucres, hein, c'est les glucides, attention. Hein. Donc c'est pas mal hein, sur un repas complet, 22 grammes. Par contre, en protéines, bah, c'est plus du double. Et en graisse, c'est moins de la moitié pareil. D'accord? Et café croissant, à part des graisses et des sucres, ça ne nous apporte pas grand-chose en termes de vitamines minéraux, bien sûr. Hop. Alors, un petit déj doit fournir les nutriments essentiels pour les besoins du corps dès le réveil, bien sûr. Fournir de l'énergie, forcément. Fournir l'eau. Dac. On met du liquide. On ne met pas trop de jus de fruits pour les gens qui font des shakes au jus de fruits. D'accord? Conseillez-leur de couper à l'eau. Déjà, il y aura moins de sucre. Et en termes de goût, il n'y a pas beaucoup de différence. D'ailleurs, même beaucoup de gens, souvent, nous disent c'est trop sucré. Le shake dans du jus de fruits quand on fait des dégustes. Mais oui, parce que les gens s'habituent à manger quand même un petit peu moins sucré, essayent en tout cas. Donc, il suffit de couper avec l'eau, on a moins de sucre, on a plus d'apport en hydratation. Donc, ça, c'est sympa. Aide à réduire les envies de grignoter, bien sûr. Si on est bien nourri, ben, on grignote moins. D'accord? Si on fait des collations, c'est parce qu'on en a besoin et parce qu'on a pris un riz. Mais souvent, les gens vous disent hein, le matin, voilà, mais je fais jamais ma collation, moi, ça tient jusqu'à midi. C'est normal. Ils n'ont tellement pas l'habitude que leur corps, comme il apporte un shake avec tout ce qu'il faut dedans, le corps, il a zéro sensation de faim jusqu'au repas. D'accord? Donc, même si celle-là, elle a un petit peu sauté, ce n'est pas bien grave. D'accord? Et on reste concentré, bien sûr, toute la matinée jusqu'au repas. Ça aide, bien sûr. D'accord? Donc voilà, on a fini sur les. Je crois qu'il y en avait encore une. Sur le petit-déj. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations? Extrêmement parfait. Tout est clair sur le petit-déj? Vous savez le vendre? L'importance d'un petit-déj?
Mélo, toi qui es la plus La jeune dans novice. cette activité. Bah écoute, oui, je pense. Savoir le vendre. Ouais. Si, je sais pas, toi, si on te dit, t'es pas en éval, tu es à la maison, tu as quelqu'un qui vient qui te dit ah, j'ai entendu parler de tes petits déj, paraît que c'est bien, mais là, tu n'as pas la fiche de la F1 sous les yeux. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est pas la fiche, pardon? Tu n'as pas la fiche sous les yeux, tel Ouais. descriptif qu'on retrouve dans la F1. Donc, tu ne vas pas lui dire ah, bah, il y a autant de protéines que dans un filet de cabillaud, autant de vitamine C qu'une mandarine. Tu vas regarder, il va te prendre pour une extraterrestre. D'accord? Donc, comment tu lui vends, toi, ton petit déj? Tu lui dirais quoi? Moi, j'arrive chez Avant, toi, je dis, ah là là, on m'a parlé de ton petit-déj, il paraît qu'il est top. Euh, ouais, il y a quoi dedans ou euh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? ah non, mais c'est dur comme ça, j'aime pas. Eh ben, je t'invite pas chez moi, comme ça, tu me demandes pas. Bah, tu vas en faire du business comme ça. De quoi? Tu vas en faire du business comme ça. Mais je t'ai dit que j'aime pas parler. Ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, non, j'avoue, comme ça, c'est chaud quand on n'est pas en éval. Eh ben, il y a tous les nutriments essentiels sans rentrer dans le détail, puisque j'ai pas la fiche sous les yeux. Voilà, pour avoir l'énergie et pour ne pas grignoter. Enfin, ça reprend un peu ce que tu viens de dire, quoi. Ouais. Oui, mais la personne qui est venue chez toi, elle n'a pas vu ce que je viens de dire. Oui. Ben voilà, je te dis qu'il y a les nutriments essentiels à l'organisme voilà, bah, pour bien commencer la journée, comment? Ben voilà quoi, pour ne pas grignoter, pour avoir plein de muscles. Ouais, non, je sais pas. C'est dur. Bien sûr que c'est dur. Mais tu le sais. Tu le sais, il faut juste que tu sois sûr de toi. Si déjà toi, tu n'es pas sûr de toi, ils vont pas venir te voir, tu vas pas être convaincante. Ouais, ouais. Donc, ce qui est bien déjà, c'est d'analyser la personne. Mhm. Et tu vois, si elle est fatiguée, tu peux jouer sur l'énergie. Si elle est toute maigrichonne, tu peux jouer un peu sur les muscles, comme tu dis. Mais comme disait Sabrina, voilà, il faut bien leur dire aussi, c'est pas magique. Oui, bah, D'accord? bien sûr. Bien sûr, ça Ouais, ne fait ouais. pas pousser les muscles, ça aide. D'accord? C'est intéressant, c'est important d'utiliser les bons mots. Ouais. Mhm. Tiens, tiens, Sam, maintenant que tu montes tes muscles, toi, tu dirais comment moi, je viens chez toi, je ne connais pas ton petit-déj. Par contre, ou alors sur Facebook. J'ai vu que tu avais parlé d'un bon petit-déj, que toi, ça t'avait aidé à perdre du poids. Tu n'as pas dû taille de pantalon, ça m'intéresse. Mais moi, je mange des Belvita. C'est bien les Belvita, c'est écrit expert diététique sur le paquet. D'accord. Toi, comment Alors, tu. du coup, sur Facebook, Ouais, parce que allez, chez moi, j'aurais fait Bavia, déjà goûte-le dis-moi et sur on en Facebook. parle après. Alors, sur Facebook, ouais, voilà, si on me dit, voilà, tu as perdu des tailles, je vais dire, écoute, Belvita, c'est super bon, hein, mais moi, franchement, mon petit-déj, ça m'a aidé déjà à bien commencer ma journée, à éviter de stocker énormément de graisse que mon corps stockait parce que je déjeunais pas ou des choses pas très bonnes. Et, euh, et puis, bah, en fait, ça me donne toute l'énergie qu'il faut parce que si j'ai pas de petit déjeuner, bah, je me rends compte que je grignote tout au long de ma journée et c'est pas bien. Et puis, bah, de toute façon, viens, je t'invite à goûter, ça sera mieux. Oui, mais j'ai pas envie de me déplacer parce que je veux être convaincu. Donc, tu vois, moi, je Et vais ben, dire, ok, tu déjeunais pas, mais tu stockais de la graisse, je comprends pas. Tu peux pas stocker de graisse si tu manges pas. eh ben si, parce que ton corps, il se met en carence. Et dès qu'il se met en carence, il se met en alerte, alors il stocke ta graisse et il brûle tes muscles. D'où tes pics de fatigue, parce que quand tu brûles tes muscles, eh ben, tu es fatigué. D'accord. Donc, quand tu manges pas, mais tu stockes quelle graisse puisque tu n'as pas mangé? Ben, de la mauvaise graisse. Oui, mais tu la récupères où puisque tu n'as pas mangé? Oui, Mathias. Allez,
Eh ben, ouais. Vous voyez pourquoi vous n'aimez pas parler avec… De la graisse. Eh ben, c'est ton muscle. Vu que tu brûles du muscle, il se transforme en graisse. Ah non. Non? Ah non. Non. Le muscle, c'est du muscle, la graisse, c'est de la graisse. Non, mais je trouve qu'il rigole un petit peu à côté de moi. On va demander à Johan quand même de… Voilà, Johan, pareil. Je t'écris sur Facebook. Voilà, j'ai vu que tu avais perdu 19 kilos. Tu as parlé d'un petit déj apparemment. Moi, j'en prends pas. Pourtant, je grossis. Donc, moi, je te bloque. Non, en fait, moi, tout simplement, déjà, je raconte un peu une histoire. Je dis, ouais, merci déjà d'avoir perdu de cette question. Moi, vous l'entendez? je me mets sur les genoux de Ced. Du coup, donc la question sur Facebook, la même que Sam, c'est ça? Déjà, je le remercie de m'avoir contacté et de me féliciter pour mes 19 kilos. Je dis, ouais, moi, mon nouveau petit-déj, il m'apporte tout ce qu'il faut pour commencer ma journée. Il y a des protéines, des glucides, des vitamines, tout ce qu'il faut pour me caler dès le matin et nourrir mon corps. Et en plus de ça, il y a 9 parfums et je fais des trucs de fou avec, pancakes, tout. Et après, je lui pose la question, et toi, qu'est-ce que tu prends au petit-déj? Moi, je prends rien. Et tu m'as dit, tu n'as pas de glucides. Moi, je veux pas de sucre, je veux pas de sucre. Ouais. Il faut savoir que quoi. Sam, elle répond oui, je veux grossir aussi. Quoi qu'il arrive, il t'en faut un minimum. C'est des glucides, c'est pas que de la graisse, ça te apporte de l'énergie à ton corps pour les journées que tu vas faire. Ce qui va te faire prendre de la masse, ça va être tout ce que tu vas ramener tout au long de ta journée. C'est pas sur un petit déj que tu vas ramener énormément. Le but, c'est moi, je te propose qu'on fasse une évaluation corporelle ensemble. On prend un rendez-vous tous les deux, puis on en discute de vive voix ensemble. D'accord. Ouais, moi, je ne comprends pas. Je te dis, je te parle de glucides et toi, tu me dis, oui, mais ce n'est pas de la graisse. Bien sûr que c'est des glucides. Et après, tu m'as dit, oui, mais c'est toute la journée. Moi, je te parle de ton petit-déj. Ouais. Voilà. Il t'en faut quoi qu'il arrive. Ça t'apporte de l'énergie pour commencer ta journée. Il t'en faut un minimum, il ne faut pas être dans l'excessif, mais il t'en faut une petite partie pour en apporter, pour fournir de l'énergie à ton organisme. Parce que si tu n'en prends pas, tu auras des coups de barre, tu auras faim, tu auras des fringales tout au long de la journée, tu auras envie de grignoter. Et quand il en manque, souvent, on en rapporte plus que ce qu'il faudrait. Et c'est là où justement tu créeras de la graisse. De la mauvaise graisse. D'accord. Mais ton petit-déj dans du jus de fruits, on m'a toujours dit, moi, le jus de fruits, il ne fallait pas. Tu peux, mais il faut le couper à l'eau. Mais c'est pas bon. Ah, bien goûter. Vous voyez, je voulais prendre l'exemple. Vous avez eu 3 versions différentes. Pourtant, j'ai posé à peu près la même question. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit convaincu avec la réponse. Après, ce n'est pas évident. Je suis d'accord, là, c'est facile. Enfin, c'est pas facile entre nous. Mais c'est important d'aller cibler tout de suite la personne. Donc, n'hésitez pas, c'est sur Facebook, d'aller voir son profil. D'accord? Il y a des gens, on le voit, ils se plaignent toute la semaine. Ils en ont marre du lundi. Le mercredi, mais déjà bientôt le week-end. Enfin voilà, jouer sur ce qui peut les cibler toujours. On cherche les besoins de la personne. D'accord? Mais on l'a trouvé un petit peu partout dans ce que vous avez dit. Mais j'ai envie de dire, vous allez même trop loin. D'accord? On vous demande ce que c'est votre petit-déj. En fait, la personne, elle est convaincue déjà, quasiment. D'accord? Elle veut juste comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a attiré, parce qu'il y a un super petit-déj. Ok, nous, on a été convaincus parce qu'on l'a goûté. Bien sûr, d'accord, on l'a testé. Mais si la personne, elle est loin, vous n'allez pas lui dire, viens goûter. Si elle est dans le nord, tu lui envoies un échantillon. Mais tu n'envoies pas des échantillons. Tu n'es pas là pour ça. Non, mais tu vois, non, c'est important d'aller cibler très court. Voilà, on l'a entendu en disant que il y a les apports essentiels, bien sûr, en termes de vitamines, minéraux. Ça, c'est des mots qui parlent aux gens, d'accord, dont le corps a besoin au petit-déj. Parce que le petit-déj, il est important pour démarrer la journée avec tout ce qu'il faut et surtout pas commencer en carence. D'accord? Mais on ne va pas aller chercher au-delà. D'accord? Vous pouvez dire ça va réguler votre appétit sur la journée, déjà. Donc, moins de grignotage. Après, tu vois, ça dépend de la personne. Mais soyez concis dans votre explication. Et ne vous perdez pas dans des explications comme on a l'habitude de le faire en suivi ou autre, parce que là, on a le temps à l'écrit ou quelqu'un qui vous vient chez vous et qui vous dit venez, viens goûter, tout ça. Non, il faut déjà lui expliquer. D'accord? Moi, mon proprio,
Il a vu les produits, il dit, ah, c'est ça que vous faites? Bien sûr, moi, je lui ai montré ma photo. On sait que sur Facebook, il y a les nôtres. Et je lui ai expliqué. Je suis là. Moi, c'est ce qui m'a aidé à perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'avant, je déjeunais mal. Aujourd'hui, c'est un super petit déj avec tout ce qu'il faut, vitamines, minéraux et un complexe de bonne graisse, de bon sucre, de protéines. D'accord? Parce que ça, on oublie de le dire. D'accord? D'accord? On parle souvent d'hypocalories, mais ça reste des apports essentiels parce que le corps a besoin de tout ça en quantité contrôlée et en bonne qualité. Voilà. Et là, c'est parlant pour les gens. Ça, c'est un petit déj complet. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'aller dire trop de choses sur la journée. C'est ce qu'on a dit tous les trois. On a tout entendu. Donc, à en vous fait, trois. il faut que nous trois, on soit ensemble au moment où il y a un mec qui nous parle. C'est ça. Et on est bon, les gars. Et on est bon. Non, mais c'est ça. C'est ce que je disais. On a à peu près tout entendu. Mais voilà. Mais à votre façon. Et c'est là, ça revient un petit peu à ce qu'on parlait du contact de rue ou autre. D'accord? Pourquoi on n'est pas à l'aise? C'est que dès qu'il faut expliquer, on part un petit peu en live et même dans notre tête, c'est pas très clair comment on va l'expliquer. Alors, quand on fait des évals, bah, au bout d'un moment, on dit exactement les mêmes mots au même moment. On est rodé et c'est des mots qui marchent, des mots d'accroche, tout ça. Mais à l'oral, bah, c'est aléatoire. Là, j'étais plus mal à l'aise avec toi que dans la rue. Hein. Ouais, non, mais voilà, je sais très bien. Oui, Oui, parce que tu savais que j'allais chercher les failles. Oui, bah oui. Mais bien sûr. D'accord, mais c'est vrai que je pense que j'aurais peut-être pas aussi tourné Ouais. dans le technique. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je peux comprendre Mélo, même si c'est bizarre. Voilà, je la laisse tout le temps, alors voilà. Ah, mais même si c'est bizarre. Non, mais voilà. C'est quand même une activité où on parle, donc c'est ça. Si on parle, après, retourner la question, c'est bien. Comme a fait Yo, moi j'ai vu Nicolas Tétart faire ça. D'accord? Quand on rentrait de Disney l'année dernière, et le mec il a parlé, tout, il a tous vu nos t-shirts, tout, c'était hyper tard, on était tous à fond, c'était 11h du soir. Et quand ça parlait, et puis le mec on s'est posé des questions, il le regarde et dit, mais vous prenez quoi au petit-déj? Boum, direct. Voilà. Et comme tu disais, Sam, oui, c'est bien les Belvita. Oui, mais dis pourquoi? Non, dis pas que c'est bien. Ok, tu prends des Belvita. Tu sais que c'est bourré de sucre, rapide. D'accord? C'est bon au goût, on est d'accord. Mais eux, ils ne sont pas là pour te nourrir, ils sont là pour vendre. D'accord? Et là, le contraire, avec un chèque, et boum, tu balances tout. Casse-les. D'accord? Mais oui. Mais bien sûr. C'est pas un concurrent, Belvita. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tout ce qui est Weight Watchers, Naturos, on va faire attention de la manière dont on parle. Parce que là, tu vois, si tu commences à tailler, tu peux perdre en crédibilité. Mais Belvita, vas-y, hein, taille. Hein, bien sûr que c'est bon au goût. Eux, ils sont là pour vendre. Eux, plus ils font du chiffre, plus ils sont contents. Après, tes apports nécessaires, je ne suis pas sûr qu'ils soient penchés dessus. Il y a combien de protéines? Et tu vois, la personne va dire, oui, mais moi, je ne veux pas trop de protéines. Ouais, mais ton corps, il en a besoin quand même. Je ne te parle pas de trop de protéines. Moi, dans un chèque, je te parle de la valeur d'un filet de cabillaud. Quand tu manges du poisson, tu manges au moins un filet. Bah voilà. Donc, c'est pas trop. Bah non. Non, mais tu vois, voilà, toujours aller dans leur sens, mais toujours être précis et rapide dans ce qu'on dit, en fait. Et même à l'écrit sur Facebook, des fois, il y a des conversations qui durent parce qu'on n'a pas été très précis au départ. Ça arrive. D'accord? Donc, à nous de bien le travailler. OK. D'autres remarques, d'autres infos, d'autres questions? Et du coup, qu'est-ce que tu réponds quand on me dit ta phrase, ta question que tu m'as dit là, que genre, oui, mais ton corps, il stocke de la graisse, mais elle vient d'où cette graisse vu que tu manges pas? Qu'est-ce que tu réponds Oui, parce là? que du coup, tu n'as pas ta réponse encore. Hein? Parce que tu n'as pas ta réponse encore. Ouais, en fait, tu stockes la graisse au moment où tu vas manger et pas parce que tu sautes le petit-déj. Enfin, la conséquence, c'est que tu vas stocker de la graisse, le fait d'avoir sauté le petit-déj. Mais comment tu peux stocker de la graisse si tu ne manges pas? Tu vois? Tu vas stocker sur le repas d'après. En fait. Même si tu manges des légumes. Que n'importe quoi, le corps est capable de transformer en graisse pour vivre. Ceux qui partent en expédition, ils ne mangent pas tous un petit bout de viande grillée avec un peu de riz. Et tu vois ce que je veux dire? Ils mangent des trucs des fois un peu bizarres. Ça peut être des plantes, des fois ça peut être tout, mais le corps il est capable de stocker de la graisse pour vivre. D'accord? Et transformer en sucre déjà avant tout. Et avec ce sucre-là, il va stocker un petit peu de graisse pour vivre. Donc sauter un petit déj, ben, c'est pas au moment où tu sautes que tu stockes de la graisse puis que tu n'as plus rien dans le ventre. Tu vois? Il n'y a rien qui va se transformer en graisse. C'est au moment où tu vas manger. Donc si tu te poses la question,
Oui, mais je saute le petit-déj, je ne mange pas, du coup, je ne peux pas stocker de graisse. Je dis non, à ce moment-là, non. Mais dès que tu vas manger, comme tu auras mis ton corps en carence, lui, il va stocker. Il est capable de transformer en graisse pour vivre. D'accord. Donc, d'autres questions? D'autres remarques? Non? Tout est clair? Tout est OK? Très bien. Ah ben, on va rester là. C'est quelle heure? On est pas mal. Ah oui, c'est tout pile 10 heures déjà. Ça cote 9. Eh bien, très bien. On en reste là. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans la journée. D'accord? Posez-les plutôt sur les groupes où il y a tout le monde. Ça peut concerner tout le monde. D'accord? Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à plus tard si je vous vois. Sinon, Merci au moins l'écrit. à tous. Allez, ciao, ciao. Allez, bonne journée. Ciao.